Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de mai 2022 déjà. J'espère que vous allez bien comme je vous l'ai dit. Personnellement, je trouve que les énergies sont un peu denses, un peu compliquées hein, pour moi. Du coup, c'est un peu en dents de scie pour moi. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses qui sont en train de s'opérer. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais n'hésitez pas à me dire comment vous vivez un peu ces énergies dont j'ai l'impression quand même, j'ai pas l'impression d'être le seul là dans ce cas-là, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent en chacun de nous. Il y a beaucoup peut-être d'éveil, oui c'est ça, d'éveil de nos passions, beaucoup de choses là, qui sont en train de s'activer, qui nous bousculent, qui nous poussent entre guillemets à avancer, à aller dans ce qui nous semble juste pour nous. Et c'est pas toujours évident, mais voilà. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidances générales et que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez bien ce qui résonne en vous et pour vous et sachez adapter aussi les différents tirages à votre situation. Hein, comme c'est général, je peux pas, oups, je donne un coup dans mon micro, mais je peux pas adapter toutes les choses, toutes les situations exactement à la vôtre. Hein. Donc ça y est, sachez faire preuve de discernement. Et enfin, j'aime bien le dire, ça faisait longtemps que je crois que je l'avais pas dit, mais n'oubliez pas que même si c'était le plus grand médium du monde qui vous conseille quelque chose, le but n'est pas de se prendre la tête et de se dire on m'a conseillé de faire ça, mais moi je sens que je dois faire autre chose et tout, etc. Vous prenez pas la tête, faites les choses de la façon dont vous sentez que vous devez faire les choses, sincèrement avec vous-même. Et ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez faire les choses et que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Voilà, il me semble avoir à peu près tout dit. Non, bien sûr, n'oubliez pas, n'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter ces vidéos, partager cette chaîne. Moi, ça m'aide à me développer et je fais aussi des guidances personnelles et personnalisées. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous voulez des informations, si vous avez envie d'avoir une guidance du coup personnalisée. Enfin, bien sûr, j'ai sorti il y a peu de temps une vidéo avec mes collègues et amis de la chaîne Librosmose, hein, dans laquelle je travaille aussi sur Instagram, YouTube. On a un compte, un site internet et tout également. Et on a fait une vidéo sur qu'est-ce que la spiritualité. Donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas aussi à y aller faire un petit tour également sur cette vidéo. Voilà, c'était une vidéo de débat où on partage nos avis, où on en discute. On aimerait bien faire plusieurs sujets de ce type. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait ce type de choses. Avant de commencer, j'ai envie de, comme ça m'intrigue un peu les énergies dans lesquelles on est tous. Après, je vais attaquer effectivement plus particulièrement à chaque signe astrologique, hein, les énergies qui sont associées à chaque signe astrologique. Mais là, j'ai envie de demander dans un contexte un peu plus global, quelles sont les énergies environnantes. Donc, bon, je vais tirer quelques cartes et on va voir ça. Donc, quelles sont les énergies environnantes là pour tout le monde en ce moment là? Dans quelle énergie est-ce qu'on est? J'aime bien, c'est une carte que j'ai faite, j'aime pas quand elle sort, mais on me sort cette carte stop, comme si on ne voulait pas me signifier la réponse. Je vais me concentrer peut-être un peu plus aussi, j'avais envie de faire ça au départ, mais je me suis dit que j'allais passer par les cartes pour voir un peu qu'est-ce que je ressens pour les énergies environnantes pour tous, pas uniquement pour moi, hein, comme je vous l'ai dit, moi c'est un peu en dents de scie en ce moment, mais ouais, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je capte. C'est comme si on me montrait qu'il y avait différents niveaux, différents paliers, hein, en fonction de tout à chacun, on en est à différents stades, mais effectivement, là, c'est comme si là, tout le monde était en train de grimper, monter là, sur différents plateaux, mais il y a comme un push-up, quelque chose là, qui pousse à faire comme monter tout le monde là, de palier en palier. Et j'ai envie de dire plus entre guillemets on est bas, après je mets de grosses guillemets, y a pas de, on n'est pas plus bas que d'autres ou quoi, hein, c'est pas un jugement de valeur, mais entre guillemets plus entre guillemets moins vous allez travailler sur vous, plus ces énergies là qui s'imposent entre guillemets à nous, elles peuvent être reçues un peu brutalement et violemment, hein. Mais même si c'est même si ça peut être compliqué, c'est pour un avancement et c'est pour aller vers le haut et c'est pour expulser certaines choses, pour bien tourner la page. Hein. C'est comme si on me parlait, là, il y a vraiment d'une transition. Là, on tourne une page et il y a quelque chose là,
qui est en train de se tourner hein, d'un point de vue planétaire. Alors le mot est peut-être un peu grand, mais il y a quelque chose un peu comme ça, ambiant. Voilà. Il y a un retour à soi, un retour à ce qu'on souhaite, mais du coup, il faut vraiment épurer, il faut vraiment nettoyer toute certaines couches de protection qu'on s'est mis, certaines carapaces, certains rôles dans lesquels on est rentré aussi par rapport à notre entourage, par rapport à notre société, par rapport à notre famille aussi, par rapport, il y a tout plein de bagages comme ça, tout plein de rôles, tout plein de comme costumes sur lesquels on s'est mis, dont il faut se séparer pour retourner en fait à soi. C'est un peu ça là que je ressens. Et voilà, même pour les personnes qui ont pu déjà travailler sur elles, on attaque dans le profond, on attaque dans tout ce... Oui, c'est ça, là, il y a un truc, là, c'est comme si, je sais pas trop comment le décrire, et on mettait un jet d'eau puissant, là, pour nettoyer un peu comme un Karcher, quoi, pour nettoyer les dernières traces de blessures, de peur, ou je ne sais quoi d'autre, pour pouvoir nous aider à avancer, hein. C'est vraiment ça dont j'ai l'impression, donc... Ouais, ça m'étonne pas, hein. Il y a un truc un peu, enfin moi peut-être que je le ressens en tout cas, j'espère que c'est pas forcément le cas de tout le monde, un peu violent, mais c'est à la fois très ambivalent puisque, comme j'ai dit, ça va être plus violent pour les personnes qui ont moins travaillé et encore, on me dit et encore, hein, c'est même pas certain parce qu'il y en a qui ont travaillé et pourtant qui vont ressentir cette chose-là tout aussi violente. C'est juste qu'il y a des avancements, c'est juste que c'est une nouvelle étape et quelque part si vous êtes confronté à certaines difficultés, certaines choses voilà, qui peuvent vous paraître difficiles et si ça vient là aussi c'est parce que vous en êtes capable et on en est capable de pouvoir traverser ça et pouvoir monter là en grade et monter dans oui c'est ça en grade et dans cette future étape j'ai envie de dire voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? On me dit oui. Ayez confiance en vous, il est temps d'arrêter d'avoir peur en fait, c'est ça là, c'est ça, il est temps d'arrêter d'avoir peur et de se faire confiance. Et c'est comme si pour beaucoup vous aviez peur de votre potentiel. Il y a comme une notion de risque, je risque de perdre quelque chose, mais là on souffle, vous ne pensez pas à ce que vous risquez de gagner entre guillemets. Et juste changer peut-être ce point de vue en pensant à ce que vous pouvez gagner plutôt que ce que vous pouvez perdre entre guillemets, parce que on me dit vous allez pas perdre en fait réellement, vous allez gagner, mais faut le voir là, c'est comme si ouais, c'est ça, on mettait wow, vois ce que tu as à gagner dans tout ce processus là qui est en cours, dans tout ça. Il y en a à contrario qui vont être du coup, qui auront avancé, qui ont déjà un peu step up j'ai envie de dire, et qui vont être justement dans une dynamique très créative, très même proactive, très dans l'action, dans le faire. N'hésitez pas à aider justement votre entourage, les personnes autant que faire se peut, sans vous oublier vous, hein, c'est important de s'aider soi-même, hein, parce que je dis ça parce que certains ont l'habitude justement de peut-être un peu trop faire passer les autres pour quelque part mieux s'oublier. Inconsciemment ou inconsciemment, c'est pour laisser certaines choses de côté et pas avoir trop à travailler certaines choses. Je me disperse, j'aide les autres, mais vous, il serait temps peut-être de vous aider d'abord. Là, c'est le moment. Voilà, c'est le moment, j'ai envie de vous dire, c'est le moment. Aidez-vous, écoutez-vous et lancez-vous. Voilà. Sur ce, je pense qu'on va pouvoir attaquer les signes astrologiques. Donc voilà, c'était un peu, j'avais envie de faire ça, comme pour ceux qui me suivent hein, sur cette chaîne. Vous savez que je fonctionne très à l'intuitif et j'avais très envie de faire ces énergies vraiment générales et très globales hein, pour tous. Hein. Mais on va voir maintenant un peu plus dans le détail, comme je disais. Allez, on y va. Et on enchaîne donc avec les lions. Donc bonjour à tous les lions, signe solaire lion, ascendant lion et signe lunaire lion. N'hésitez pas justement à aller voir votre
ascendant et votre signe lunaire. Ça permettra d'avoir un complément sur votre guidance générale, hein, vu qu'il s'agit de guidance générale, elles peuvent pas parler à tout le monde, donc des fois ça se pourrait que ça soit votre ascendant qui vous parle un petit peu plus, et pour ce qui est du signe lunaire, ça va vraiment faire appel à tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, du sentimental. Donc si j'aborde le sentimental ou l'émotionnel dans certains tirages, c'est pas forcément le cas de chacun, c'est ce qui risque de plus faire écho en vous. Bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne en vous comme d'habitude. On attaque sans plus tarder avec les énergies générales, plus particulières à vous du coup les lions. Quelles sont les énergies générales pour vous les lions pour ce mois de mai 2022? Alors première carte qui sort, on a la carte masque totem pour vous les lions. Ici c'est plus la vibration du totem qui me parle, hein. J'ai l'impression que vous êtes guidé et accompagné comme dans certaines démarches, dans certaines choses. Vous pouvez peut-être avoir la notion de chance un peu ces derniers temps, en tout cas pour le mois de mai, là il y a quelque chose là, qui se met en route, il y a quelque chose qui fait que vous êtes beaucoup plus proche de vous-même, de là où vous voulez aller. Il y a c'est vraiment chouette en fait ce qui est en train de se passer pour vous les lions, parce que la seconde carte, on a la carte Alea Jacta S qui signifie le sort en est jeté, et ouais, c'est un peu ça, le sort en est jeté. Il y a un truc où je vous sens dans le chemin de votre destinée. Alors ça fait un peu grandiloquent dit comme ça, mais je vous sens en bonne voie, je vous sens en bonne évolution. Alors oui, comme peut-être tout à chacun, vous êtes un petit peu bousculé par les énergies qui sont intenses, mais malgré tout, là, vous avez votre cap et je vous sens beaucoup plus clair en fait sur là où vous voulez aller, ou là où vous voudriez aller. Peut-être pour certains, là, quand même, mon regard est attiré vers cette carte. Peut-être pour certains, au début du mois, il y a encore peut-être un petit peu un masque en début de mois, mais assez rapidement, il tombe, hein, si c'est le cas pour certains lions en début de mois. Assez rapidement, vous allez vous mettre au clair, en fait, avec vous-même, prendre le temps de savoir où est-ce que vous en êtes, ce que vous souhaitez pour pouvoir avancer, hein, ce dans les différentes sphères, que ce soit professionnel, amical, familial, relationnel, peu importe. Financier, il y a un truc où vous allez dire ok, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je souhaite, et être clair en fait avec ça, ce qui va vous permettre de mieux avancer, hein. Et on le voit aussi justement avec la flèche. Ici on parle de prise de vitesse, la flèche elle vise quelque chose, et il y a quelque chose là qui, ok, il y a comme un objectif qui est clarifié, il y a quelque chose qui est beaucoup plus clair, il y a une lancée, il y a une visée vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis d'une situation qui fait que vous allez vous, entre guillemets, vous engouffrer dedans. C'est pas forcément le bon terme, mais il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Et puis avec la carte magie baguette rose, on insiste sur le fait que vous avez justement la possibilité de transformer l'essai, quoi, de mettre dans le mille, hein, puisque je vous sens de très bonnes dispositions, de très bonnes envies, de très belles énergies en tout cas qui vous sont proposées les lions. On va voir du coup sans plus attendre les conseils que je peux vous donner pour bien rentrer dans ces énergies qui sont belles, hein, qui se présentent à vous. Quels conseils pour les lions pour bien rentrer dans ces énergies là? Alors premier conseil avec l'amoureux, ici je le vois vraiment dans le sens de choix. Il y a des choix en fait à faire, hein, et qui peuvent paraître un peu difficiles, mais écoutez-vous, en réalité vous savez, vous sentez ce qui est bon pour vous de faire. En plus je l'ai posé sous la carte du masque, peut-être qu'il y a certaines choses que vous masquerez encore peut-être en début de mois, mais je pense qu'assez rapidement en tout cas on va vous encourager à faire comme une mise au point avec vous-même, et ce qui va vous aider à vous dire en fait non, si je suis clair avec moi, si je m'écoute réellement, c'est ça que je souhaite pour moi, et c'est comme ça que je souhaite avancer. Ça va vous aider. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment une décision, hein, qui peut vraiment être importante pour vous, hein. Ça peut être peut-être quant à l'avancement dans une relation, quant à voilà, c'est peut-être si c'est la fin d'une relation ou le début d'une autre. Il y a quelque chose un peu comme ça de cet ordre-là. Avec le 6 de coupe, on vous demande justement d'accepter aussi ce qui vous est offert, d'accepter aussi tout simplement vos émotions et vos sentiments, d'accepter là où vous en êtes, d'accepter, oui c'est ça, là où vous en êtes, d'accepter ce que vous ressentez en fait, tout simplement,
l'impression. Il y a quelque chose comme ça, hein. J'ai l'impression aussi que il y a comme un cadeau émotionnel. Alors il pourrait peut-être s'agir pour certains lions d'une rencontre hein, importante, hein, ou de comme si quelqu'un déclarait sa flamme en fait aussi. Vous déclarez sa flamme et ça peut en tirer de choses, de très belles choses. Et avec l'amoureux, mais associé à l'amoureux, c'est peut-être qu'il pourrait semer le trou. Peut-être vous êtes déjà en couple, peut-être il y a, je sais pas. Oui, c'est ça, peut-être vous êtes déjà en couple et du coup, il y a quelqu'un d'autre qui vous déclare sa flamme et ça vous perturbe. Peut-être il y a un truc un peu de cet ordre-là, j'ai l'impression. Ça parlera peut-être pas à tous les lions, mais sinon, ça pourrait être une rencontre aussi tout simplement qui va falloir accepter. Peut-être que vous vous dites, c'est pas le bon moment, c'est pas le truc, c'est pas un nain, j'ai pas la tête à ça, mais quand ça vient, hein, faut pas chercher, vous saurez... vous accueillez en fait si voilà vous êtes célibataire et qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie que ça se passe bien, accueillez ça en fait, même si ça peut paraître ne pas être le bon moment, ça arrive là, c'est que c'est le bon moment parce qu'on voit quand même avec ce 2 d'épée, il y a certaines idées, certaines choses dont vous vous fermez, vous vous refusez même de presque y penser et on vous invite vraiment là dans les conseils pour bien rentrer dans ces énergies à vous autoriser, ne serait-ce que par la pensée, à réfléchir, à penser à certaines choses, c'est ce qui va vous aider à vous mettre au clair et à du coup clarifier l'objectif dans lequel vous voulez aller, hein, et poser sous cette carte de la flèche, c'est ça, c'est vraiment ce qui va vous aider à aller vers là où vous souhaitez, vers là où vous souhaitez aller, tout simplement les lions. On continue du coup ensuite avec quel sera votre atout les lions pour ce mois de mai 2022, vos atouts pour les lions pour ce mois de mai 2022. Alors avec la carte de la saisie, je pense que vous allez saisir plein de choses en fait en vous et pour vous, hein. Je vous sens vraiment en train de vous aligner à vous-même, en train d'être beaucoup plus à l'écoute de vos passions, d'être beaucoup plus à l'écoute, oui, de ce qui vous fait vibrer. Et voilà, comme je disais, il y a un truc où s'il y en a qui portent encore un petit peu le masque peut-être en début de mois, c'est assez rapidement en fait, c'est un masque fin, vous savez ce qu'il y a derrière, c'est juste que vous voilez la face entre guillemets un peu sur certaines choses, certaines situations et en fait là votre atout, c'est qu'en réalité, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous devez faire, entre guillemets, vous savez ce que vous sentez que vous devez faire, etc. Donc, écoutez-vous, écoutez votre passion intérieure, c'est ce qui va primer, ce qui va être important avec la détermination. Bah, c'est ça aussi qu'on souligne, c'est que vous êtes déterminés, en fait, les lions. Peu importe les projets dans lesquels vous vous lancez, que vous avez envie de mettre en place, dans lesquels vous continuez, etc. N'oubliez pas, sachez voir le fait que vous êtes des personnes déterminées qui arrivent entre guillemets à leur fin, hein. Dit comme ça fait un peu bizarre, mais c'est vraiment dans un sens positif, hein. Et vous êtes déterminés, c'est ça, et c'est une force en fait quand vous êtes en fait au clair sur votre objectif, hein, justement avec cette flèche, ben j'ai presque envie de dire que les choses ne peuvent qu'aller bien dans le sens où vous allez tout mettre en place pour pouvoir aller dans cette direction. Donc ayez foi en votre persévérance, en votre acharnement entre guillemets quoi. Il y a un truc vraiment de cet ordre-là. Et du coup, pour continuer, on va demander quel sera ce sur quoi il va falloir rester vigilant les lions pour ce mois de mai 2022. Sur quoi les lions devront-ils rester vigilants pour ce mois de mai 2022? On a la carte de la paix, on a la carte de l'influence. Alors, restez vigilant à être en paix en fait avec vous-même. Parce que avec la carte de l'influence, c'est comme si vous pourriez entre guillemets vous laisser influencer par voilà, des personnes de votre entourage, quant à ce que vous souhaitez vraiment. Donc soyez vigilant à toujours être en adéquation en fait avec ce que vous souhaitez réellement, et j'ai envie de presque dire indépendamment des autres, hein. C'est important en fait d'être en accord avec soi. Oui, c'est ça, d'être en accord avec soi, hein. Comme je disais, avec l'amoureux qui sort là je sentais pour certains, et il y a peut-être une prise de décision quant à est-ce que
continue ou pas une relation. Et peut-être que pour certains, vous risquez de vous dire non mais je persiste, je continue parce que voilà, ça me convient ou autre, alors que dans le fond vous savez que ça ne vous convient plus. Donc sachez faire les choix en fonction de vous-même et pas non pour les autres, hein. Après voilà, je sors amoureux, mais ça peut être aussi peut-être familial, professionnel. Adaptez-le vraiment au domaine qui vous conviendra, qui vous parlera en fait plutôt. Voilà, sur ce on va continuer, on va finir en fait. Déjà ça allait super vite pour vous les lions, ça a fusé, mais bon quand ça fuse c'est comme ça, en même temps c'est un bon tirage. Donc quel est le dernier message pour vous les lions pour ce mois de mai? Je vais réussir, ce mois de mai 2022. On a la carte Mea Culpa. Alors deux choses ici avec cette carte, peut-être plus, mais là, deux choses qui me viennent directement. On insiste sur le fait de vous écouter, d'écouter vos intuitions, d'écouter ce que vous ressentez, et aussi il y a quelque chose où presque, je sais pas comment trop le signifier, mais presque vous vous excusez de ressentir certaines choses ou plus ressentir d'autres choses peut-être, et c'est presque comme si vous vous excusiez ou plutôt vous vous flageliez d'avoir peut-être changé de sentiment, d'avoir peut-être évolué, et il y a un truc en fait, vous faites au mieux et vous avez évolué, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses, donc si vous ressentez telle chose à tel moment, enfin vous quelque part vous n'avez pas à vous excuser quoi, quelque part enfin il y a un truc auprès de vous-même en fait, surtout il y a un truc où presque vous pourriez vous en vouloir que certaines situations ont changé, mais c'est normal que vous ayez évolué, et on vous invite un peu à faire la paix avec vous-même, hein. Les lions, quant à certaines choses, quant à certains domaines, j'ai l'impression que c'est plus de l'ordre relationnel quand même, quoique on dit professionnel aussi, financier pas tellement, mais quoique peut-être certains, si on parle de jeu là pour certains, et il y a peut-être des dépenses un peu addictives, mais ça c'est plus pour c'est des cas entre guillemets très particuliers, j'ai l'impression, mais voilà. C'est un tirage qui est passé super vite pour vous les lions, j'ai l'impression, mais j'espère que cette guidance vous a plu, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne bien sûr, à liker, partager, commenter, ça m'aidera au développement de ma chaîne. N'hésitez pas à me suivre également sur les autres réseaux, je vais les afficher là quelque part, et sur ce je vous souhaite une belle une belle journée, j'allais dire oui aussi, et un bon mois de mai tout simplement. À bientôt les lions, à bientôt.